Salut tout le monde. Alors comme vous le voyez sur l'écran, aujourd'hui nous allons jouer un peu à The Elder Scrolls 4 Oblivion. Donc le jeu qui est sorti dans la saga Elder Scrolls après Morrowind et avant Skyrim. Donc un jeu particulièrement mal placé parce que sorti entre clairement les deux meilleurs épisodes de la série et deux excellents jeux. Et disons-le tout de suite, Oblivion, il est très mauvais. Alors, en réalité Oblivion par rapport au reste, je vais juste regarder un truc, ouais ça va. Je lance la partie, pourquoi? Parce que j'avais un petit problème graphique là. J'ai vu le jour il y a 87 ans. 65 années durant, j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le 27 Vif Azur de la 433e année d'Akatosh. L'ère troisième vit ses derniers jours et mon existence, ses dernières heures. Alors, profitons donc de l'écran de création du personnage pour parler un petit peu d'Oblivion et de ce qu'on va faire sur ce jeu. Alors, ce qu'on va faire sur ce jeu, je pense pas lourd. C'est un jeu qui est encore plus long que Morrowind. Bon, Morrowind, si tu fais que la quête principale, un peu comme j'ai fait, il est pas tellement long, hein, en 30 heures maxi, tu le finis, c'est pas un souci. Oblivion, je vais essayer de me concentrer peut-être que sur la quête principale, parce que c'est un jeu qui a, en réalité, c'est un Elder Scrolls qui, par ses mécanismes, est très 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 proche de Morrowind, beaucoup plus que de Skyrim. C'est-à-dire que Morrowind et Skyrim, j'avais déjà, sur mon Let's Play Morrowind, indiqué qu'il y avait un certain nombre de différences entre les deux jeux. Oblivion se range totalement du côté de Morrowind, avec vraiment les mêmes mécanismes. Il y a quelques différences, mais les différences entre Morrowind et Oblivion sont, en termes de mécanismes, sont très faibles. Donc, a priori, c'est pas sur le gameplay, c'est pas sur les mécaniques du jeu que Oblivion va se faire soit une bonne note, soit une mauvaise note. Enfin, par rapport à Morrowind, ça s'entend. Morrowind valait beaucoup pour son ambiance, parce que l'ambiance de Vvardenfell, elle est magnifique. Sa grande liberté d'action, sa richesse, son contenu très important, euh, l'intelligence de son design, beaucoup de repop de mobs. Au bout de quelques jours, les mobs repop, mais le repop s'indexe sur votre niveau. Pas exactement votre niveau, parce que vous allez avoir par exemple des braillards des falaises à longueur de temps. Mais de ci, de là, vous allez avoir plutôt un mob un peu plus fort, là où vous en aviez un peu plus faible avant. Du coup, il y avait une sensation de progression, mais sans que ce soit trop violent. Et ça, sur Oblivion, niet. Oblivion est un jeu qui a deux défauts seulement. C'est pas beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup.
Morrowind avait un défaut principalement à mes yeux, tu progresses trop vite parce qu'il y a beaucoup trop, en réalité, en fait, il y a trop de combats. Du coup, tu progresses trop vite en combat et tu atteins le niveau optimal de tes compétences de combat alors que t'as pas fait 10% du contenu. Donc certes, ça assure d'un côté, il y a un point positif, ça assure une rejouabilité, mais comme d'un autre côté, il y a que 5 ou 6 types de donjons, bon, certes, ce sera pas les mêmes donjons, mais globalement, rejouer, c'est pas aussi riche que ça. Mais bon, c'est un point, c'est un truc un peu dommage, mais bon, c'est pas tellement grave en soi. Oblivion n'a pas ce problème de rapidité parce que si je ne m'abuse, il y a vachement moins de combats dans la nature sur Oblivion. En tout cas, c'est ce qui me semble me souvenir. Non, Oblivion a deux problèmes, mais juste deux problèmes, mais qui rendent le jeu, je vais pas dire rédhibitoire. Mais honnêtement, tous les gens que je connais autour de moi qui ont commencé Oblivion, il y en a quasiment aucun qui l'a fini. Moi, pour le finir, j'ai dû me faire violence. Pourquoi? Premier problème, les donjons sont des copier-coller. Tu prends une ruine à Eleid, bah tu les as toutes vues quoi, en fait. Tu prends une porte, en fait des portes d'Oblivion, il y en a 91, si j'ai pas de conneries sur le jeu. Mais en réalité, tu n'en as que 13 modèles différents. C'est-à-dire que chaque modèle est copié 7 fois, ouais c'est ça, dans le jeu. Enfin, il y a peut-être que 90, bon, voilà, des portes, mais chaque porte existe en 7 exemplaires, mais 7 exemplaires absolument uniques sur le jeu, avec la même map, le même truc. Du coup, si tu as envie de te jouer le mode explorateur sur Oblivion, c'est ce que j'ai fait sur la première partie, et ben je vais vous dire, au bout de quelques heures, au bout de quelques dizaines d'heures, mais vous en pouvez plus de ce jeu. Parce que vous avez fait une porte d'Oblivion, et puis vous en faites une autre, et encore une autre, et ah bah tiens, là c'est la même que la première. Vous en faites une autre, ah bah c'est la même que la deuxième. Et puis ah bah tiens, c'est encore la même que la première. Et puis vous avez un sentiment de répétition et de lassitude extrêmement fort sur ce jeu, beaucoup plus que sur Morrowind et Skyrim, du coup. Et ça c'est très dommage parce que du coup l'exploration ça vous intéresse pas du tout sur ce jeu. Deuxième point, euh, le scaling des mobs. Ça c'est juste, pour moi c'est juste pas possible et c'est un point qui s'est attiré une quantité incroyable de critiques. C'est très simple. Sur Morrowind et Skyrim ont exactement la même approche, c'est-à-dire quand tu arrives dans un endroit, le jeu peuple le monstre à cet endroit. Donc le jeu a prédéfini une catégorie de monstres qui va y faire apparaître, par exemple des vampires ou des drogueurs ou de manière générale sur Morrowind des morts-vivants. Et quand tu arrives là, le jeu va te lancer des monstres qui sont d'un niveau sensiblement autour du tien. Par exemple, tu es sur Morrowind, tu rentres dans un tombeau, t'es niveau 7, bah tu vas rencontrer plutôt des squelettes. Ou peut-être un seigneur des ossements ou deux, mais voilà, ce sera peut-être un ou deux fantômes, essentiellement des squelettes. Par contre, à plus haut niveau, bah dans les tombeaux, bah tu vas quand même rencontrer des Daedra. Sur Skyrim, tu rentres dans une grotte, si c'est une grotte de vampires, si t'es niveau 5, tu auras plutôt des esclaves vampires et des vampires. Si t'es niveau 25, tu auras plutôt des seigneurs vampires. Des maîtres vampires. Donc, le jeu s'adapte à ton niveau, mais pas exactement. C'est juste que par rapport à une gamme de monstres, il en sélectionne certains qu'il va te mettre en face. Mais, il y a globalement moyen d'être plus haut niveau que les mobs que tu affrontes, ou moins haut niveau. Oblivion, lui, non. Parce que tous les mobs que tu affrontes dans le jeu, et je dis bien tous, sont d'office alignés sur ton niveau. Tu rencontres un loup, t'es niveau 1, le loup il est niveau 1, avec des capacités d'un mob niveau 1.
T'es niveau 40, tu rencontres le même loup, ah bah il sera niveau 40, avec des capacités de combat de mob niveau 40. Ce qui fait que tu peux aller où tu veux sur ce jeu, faire n'importe quoi sur ce jeu, tu seras jamais d'un niveau supérieur à un mob, et donc du coup, tu n'as absolument jamais aucune sensation de progression sur ce jeu. C'est même plutôt l'inverse. Sur Oblivion, en général, plus tu progresses, si tu n'optimises pas ta progression, plus tu progresses, et moins tu vas être fort. Pourquoi? Parce qu'un mob, quand il passe du niveau 1 au niveau 2, ses caractéristiques de combat sont tout de suite majorées. Toi, si t'es passé du niveau 1 au niveau 2 en faisant un peu d'éloquence, un peu de marchandage, un peu d'acrobatie ou d'athlétisme, et un peu de combat, bah, tes compétences de combat, elles se seront un peu améliorées. Bah, le mob, lui, ses compétences de combat, elles se sont grandement améliorées. Du coup, t'es niveau 2 face à un mob niveau 2, tu es moins fort que quand tu étais niveau 1 face à un mob niveau 1. Et ça peut durer toute la partie. Et comme je disais, le système de gameplay, c'est le même que sur Morrowind. C'est-à-dire que quand tu gagnes au niveau, tu as des points de stats à attribuer dans tes caractéristiques. Et si tu n'optimises pas ton gain de points de stats, il y a des niveaux où tu vas gagner 2 points en force, 2 points en endurance, 2 points en agilité. Et si tu fais ça pendant une dizaine de niveaux, au niveau des stats, t'es super faible par rapport au mob. Et du coup, si t'essayes pas d'optimiser un minimum ton level up sur Oblivion, eh ben tu vas te retrouver comme un con à haut niveau, à en chier des bulles carrées, parce que n'importe quel mob sera beaucoup plus puissant que toi, même un vulgaire loup que tu vas rencontrer dans la nature. Et ça pour moi c'est une erreur de design gravissime. Alors, beaucoup de joueurs ont contourné cette erreur de design par quelque chose de très simple. Ils ne level up jamais. Ils restent niveau 1 jusqu'au bout du jeu. Et c'est tout à fait possible de finir le jeu niveau 1, hein, puisque tous les monstres, tous vos ennemis, je dis bien tous, indexent leur propre niveau sur le vôtre. Si t'es niveau 1, le boss de fin de jeu, il est niveau 1. Ça reste un boss. Il a donc beaucoup plus de capacité et de force que les autres. Mais, il reste niveau 1. Voilà, la seule chose qu'il y a avec le seul problème qu'il y a si vous jouez un perso niveau 1, c'est que les Elder Scrolls, Morrowind et Skyrim en particulier, enfin c'est vrai aussi pour Oblivion, mais du coup c'est intelligent pour Morrowind et Skyrim, mais pas pour Oblivion. Les Elder Scrolls ont un principe tout simple au niveau de la progression, c'est que on le sait sur les jeux de type jeu de rôle, il y a deux types de progression. Il y a une progression verticale, une progression horizontale. La progression que j'appelle verticale, c'est la progression en niveau. Vous gagnez des niveaux. Et la progression horizontale, c'est votre niveau stagne, mais vous gagnez du stuff. Et ça, si vous avez déjà joué à des MMO, vous connaissez très bien ce principe. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas surtout essayer de monter en niveau, et quand tu arrives niveau max, à ce moment-là, tu vas essayer de te stuffer en farmant les donjons. Ça, c'est classique. Et bien sur Oblivion, il y aura un gros problème du coup, c'est que si tu veux ne pas être de plus en plus faible à mesure que tu level up, tu vas rester niveau 1, ou tu vas essayer de rester niveau 1, mais tu pourras jamais gagner en stuff. Pourquoi? Parce que sur les Elder Scrolls, la qualité du stuff ne vient pas de l'endroit où tu vas chercher le stuff, mais il vient uniquement du niveau de ton ennemi. Je m'explique. Sur Morrowind ou Skyrim ou même Oblivion, quand tu affrontes un mob de niveau 1, s'il te drop une épée, ça va être une épée en fer. Ou sur Morrowind, ouais, enfin t'as pas d'épée en chitine, mais bon voilà. C'est du stuff le plus basique. Si t'affrontes un mob niveau 25-30, là, il peut te lâcher du stuff en ébonite. Si tu butes un mob niveau 10, il peut te lâcher du stuff en acier. Ou du stuff en argent. Bref, tu as différents niveaux de stuff. Mais pour que un mob te lâche du stuff d'un certain niveau, il faut que le mob lui-même soit d'un certain niveau.
C'est-à-dire, par exemple, sur Morrowind, les seigneurs Dremora sont d'un niveau suffisamment élevé pour pouvoir lâcher toutes les armes, y compris les armes d'Edric. Sur Skyrim, euh, un vampire de base, ou un esclave vampire, même si t'es niveau 50, il te donnera pas une arme d'Edric. Ce sera le maître vampire, peut t'en donner une, mais pas le pécor niveau 2, quoi. Et c'est vrai aussi tout ça pour Oblivion. Sur Oblivion, si tu veux une arme d'Edric, bah, tu l'auras pas sur un mob niveau 2. Problème. Si tu choisis de rester niveau 1 toute la partie, bah du coup tu n'affronteras que des mobs niveau 1 et du coup au niveau du loot, t'auras jamais de progression puisque tu auras toujours que le loot de base. Donc si tu veux en fait si tu Oblivion, c'est pour ça que à mon sens c'est une grosse faute de design, c'est que c'est un jeu sur lequel si tu veux viser une progression, qu'elle soit horizontale ou verticale, de toute façon si tu veux une progression horizontale, t'es obligé d'avoir la progression verticale d'abord. Mais si tu vises une progression verticale, si tu la gères pas bien, plus tu vas monter en niveau et plus ton personnage sera faible. Et c'est super désagréable dans un jeu vidéo quand ça arrive. D'autant que même le moindre loup, quand t'es niveau 40, il est long à buter. Parce qu'il est niveau 40 et qu'il y a des stats de niveau 40. Alors que autant sur Morrowind, bon, t'as un chien de Nyx, bon, t'es niveau 30, t'as eu un katana d'Edric, t'arrives, pif paf pouf, 3 secondes et le chien de Nyx il est mort, quoi, voilà. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est un mob quelconque et que toi t'es un putain de héros, t'es le Nerevarine. Donc ces mobs là, tu t'en fous, et ils sont pas là pour te ralentir. Voilà, ils sont là juste histoire de peupler un peu le monde. Bah sur Oblivion, n'importe quel mob à la fin, il peut réellement te ralentir. Donc, cette histoire de scaling de niveau des mobs, c'est une erreur de design fondamentale. Et d'ailleurs, suite à Oblivion, hein, sur Skyrim, ils sont repassés au principe de scaling des mobs de Morrowind, hein, plus ou moins. Hein. Et ils ont tout à fait oublié le principe de Oblivion parce que c'était une catastrophe. Alors, bon, après cette digression, euh, mais qui est nécessaire pour vous faire comprendre pourquoi je n'aime pas du tout ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer aujourd'hui? À noter que vous n'avez pas ici. Déjà sur Morrowind, je trouve que le tooltip de présentation des races est moyen parce que au niveau des stats, vous savez pas où vous commencez. Par contre, là, même au niveau des compétences, vous savez même pas où vous en êtes sur Oblivion. Là, on vous dit le Khajiit, il est agile, et un don pour l'acrobatie, c'est un excellent voleur. Voilà, bon. Les Nordiques sont célèbres pour leur résistance au froid. Quelles sont les armes de prédilection des Nordiques? T'en sais rien. On te le dit pas. Les orques, ils ont une couleur vert pomme. C'est moche. Les rouges gardes. Lui, tu lui mets un pet et tu l'imagines tout de suite chanter du Bob Marley, lui. Donc en fait, c'est ça. Le problème, c'est que vous ne savez pas vraiment quelles sont les compétences dans lesquelles vos personnages vont être doués. Du coup, plutôt nordique, plutôt orc, plutôt rouge-garde. Ça c'est vraiment, pour moi, ça c'est un problème assez important. Hein. Peut-être que pour vous, c'est pas quelque chose bon, qui est très grave. Parce que bon, vous allez me dire oui, mais de toute façon, quand vous sortez de la prison, on vous demande si vous voulez garder ce personnage, vous pouvez changer la race à ce moment-là, etc. Ouais, mais voilà, je veux dire, de base, j'aime savoir quand je crée un personnage ce qu'il sait faire. Ça me semble, à titre personnel, important de savoir en quoi mon personnage est doué. Et là, je ne le sais pas en fait. Donc c'est encore une fois, c'est pas, ça fait partie des, des fautes de design.
Alors faute, erreur, je sais pas vraiment si on peut dire que c'est une faute de design ou une erreur de design. Mais en l'occurrence, au niveau du design, c'est un jeu je sais pas comment ils l'ont fait ce jeu, mais ils l'ont fait avec les pieds, quoi, de toute évidence. Alors là, du coup, je vais patienter sur cet écran quelques secondes. Pourquoi? Parce que je suis en train de partir chercher la map. Parce que oui, Oblivion, alors j'y joue avec la version Steam. Donc je constate elle est en français. Alors que sur Steam, il est indiqué que le français n'est pas disponible pour, pour cette édition d'Oblivion. Donc je suis tout à fait intéressé, amusé. Par contre, j'avais quand même la version boîte, hein, évidemment. Enfin, évidemment. Comme un gros blaireau, je me suis fait arnaquer en achetant la Oblivion, hein, voilà. Et dans la version boîte, bah, il y avait la carte. Et la carte, par contre, par rapport à celle de Morrowind, elle est à chier. Parce que sur celle de Morrowind, vous avez tous les donjons qui sont... Enfin, les forts, les ruines d'Wemer, les ruines d'Edric, etc. Tout est noté dessus, sur la carte. La carte est extrêmement riche. Par contre, sur Oblivion, c'est pas le cas. Donc là, Oblivion, au niveau de la création de personnages, c'était un jeu qui était sympa si vous aviez la version boîte, avec le manuel. Si vous jouez avec la version Steam, si vous n'avez pas le manuel sous les yeux, pour la création de personnages, c'est lourdingue. Alors, au niveau des races, donc là j'ai le descriptif. Les rouges gardes, ils ont athlétisme plus 10, lame plus 10, arme contondante plus 10, armure légère plus 5, armure lourde plus 5, marchandage plus 5. Pas mal. Les impériaux, lame plus 5, arme contondante plus 5, combat à main nue plus 5, armure lourde plus 5, marchandage plus 10, éloquence plus 10, oui bof. Les nordiques, armurerie 5, lame 10, parade 5, arme contondante 10, armure lourde 10, guérison 5. Les orques, armurerie 10, parade 10, arme contondante 10, combat à main nue 5, armure lourde 10. Les orques ils sont pas mal du tout. Le problème c'est vraiment combat à main nue quoi. Là j'hésite en fait. Moi je ferais bien un petit mix entre nordique, orc et rouge garde. Alors je pense pas prendre un rouge garde parce que armure légère 5, marchandage 5, ça c'est pas des compétences que je cherche plus. Peut-être un nordique. Un nordique ou un orc au choix. Ce nordique, armurerie, lame, parade, arme contondante, armure lourde, guérison. Ils ont tous un bonus en arme contondante. C'est pas vraiment une compétence dont je vais me servir beaucoup, mais bon, sait-on jamais. En fait, ils ont des bonus dans les mêmes compétences à une près. Les orques ont un bonus en combat main nue et les nordiques en guérison. Et je préfère largement guérison. Donc on va partir sur un nordique. Merci, tout ça pour ça. Hein. Oui, merci le manuel. Alors, là les options de personnalisation du personnage sont beaucoup plus riches que sur Morrowind, hein, tout de suite. Par contre, vous notez que les visages sont absolument hideux. Oh salut, j'ai abusé du Nutella. Bonjour, moi par contre, j'ai pas mangé beaucoup ces derniers temps. Salut, moi c'est le nain hydrocéphale. Et moi j'ai passé dans un étau avant de venir. Ah là là. Alors, bon vous avez tout ça à faire. Sérieusement, hein, c'est lourdingue. Hein, moi, Alors, on va choisir par contre la couleur des...
On peut... Ah, on peut choisir le nez, oui. Est-ce qu'on a... Ouais, c'est juste pour ça, c'est couleur ça. Forme du visage. Est-ce qu'on a le nez? Parce que toi, t'as un gros pif quand même, mec. Hein. Est-ce qu'on peut avoir... Bon. Ah, que de cheval boy. On va prendre quoi comme couleur? Noir bleuté, c'est original. On va quand même prendre une question de teinte parce que t'as une peau un peu chelou, mec. Oh, tu fais un peu zombie là comme ça. Ah, ah, pour un nordique, c'est original. Ça, par contre, un peu palo, mon pote. On peut te mettre du mascara et du fard à paupières. Mec, c'est bizarre. Ah, ah. Et on peut pas changer la couleur des yeux, juste. Je veux dire, c'est pas possible de changer juste la couleur des yeux? Avec les orbites et les paupières qu'on peut changer, on peut pas changer les yeux. Bon. Ah, mais si. Bon, t'as trois couleurs hein, possibles. Hein. Ah, mais c'est parce que le mec il avait l'air vieux, c'est pour ça qu'il avait une tronche dégueulasse. Voilà, un beau petit jouvenceau. Avec des lèvres un peu trop proéminentes, mais c'est pas grave. T'as une sale gueule, toi, hein. On te l'a déjà dit. Par contre, quand je change le teint, ça change la forme du visage en même temps. Là, on dirait une gonzesse. Bon, peu importe. Comme tout bon Elder Scrolls qui se respecte, hein, on est en tôle. Alors, vous notez que l'interface, elle est un peu plus riche que celle de Morrowind, mais à peine. Hein. Parce qu'en réalité, sur Morrowind, au moins, t'avais une minimap. Là, il n'y a pas de minimap. Tu échanges la minimap par une boussole. T'as toujours les trois barres, hein. Vie, mana, endurance. T'as l'icône en forme de point, c'est pour indiquer l'arme que tu portes. L'icône à côté, c'est pour indiquer le sort que tu utilises. Et à côté, la boussole. Donc, par rapport vraiment à Morrowind, l'interface, elle est vraiment identique. Tiens, tiens, vous en êtes un gros. Je suppose que vous êtes un nordique, c'est ça? Si fort. Mais vous ne pouvez pas plier l'acier, hein. Par contre, au niveau des options, je souhaite échanger de nouveau au niveau des commandes. Euh, Activer espace, sauter E, j'imagine. Ouais, bah moi je l'inverse. Sauter espace. Ok. Petit. Vous ne pouvez rien. Et ces gros muscles, ils vont dépérir. Quand la faim sera venue, vous... Alors, sur Oblivion, pour accéder au menu, c'est Tab. Hein, tout comme ça le sera sur Skyrim par la suite, c'est plus le clic droit. Puisque le clic droit sert à faire une action qui n'existait pas sur Morrowind, la parade. Sur Morrowind, vous pouviez bloquer au bouclier. C'était automatique. Quand vous preniez un coup, vous aviez X% de chance de réussir à le bloquer.
Sur Oblivion, si je ne dis pas de bêtises, c'est vous qui, avec un clic droit, choisissez de déclencher une parade. Et du coup, c'est un peu plus volontaire. Vos stats, votre classe, prisonnier, voilà une classe très intéressante. Alors par contre, il y a un truc qui est dégueulasse sur Oblivion, c'est cette interface. Autant sur Morrowind, vous avez des cadres. C'est super moche à l'écran, mais bon, vous vous y retrouvez facilement. Là, c'est en bas, vous avez des onglets. D'ailleurs, faut se souvenir à quoi correspondent les onglets. Hein. Parce que t'as 5 onglets, mais en dessous, t'as encore 4 onglets. C'est-à-dire, t'as l'onglet, t'as la barre, enfin le truc sur les barres. Si tu cliques sur la main, là c'est l'inventaire. Sur le sort, là c'est les sorts. Et là c'est la map. Alors faut vraiment avoir envie. Hein. Cette interface, c'est une des interfaces les plus dégueulasses de l'univers. Je me demande à quoi ils pensaient quand ils ont fait cette interface, sérieusement. Donc t'es nordique, t'as 50 en force, en endurance, en chance. Rapidité 40. Donc t'es un peu moins fort et endurant qu'un orc, mais par contre t'es quand même plus agile et plus rapide. C'est pas difficile. Au niveau des compétences, armurerie 10. Bon là on n'a pas encore choisi nos compétences principales, secondaires. Donc de toute façon, regardez les compétences pour l'instant, ça n'a pas vraiment de sens. Ici donc on a notre stuff. Là nos sorts. Donc les pouvoirs ratio c'est dégâts de froid 50 points sur contact, c'est givre nordique. Guette, bouclier sur soi. Guérison des blessures légères. Et torche. Dégâts de feu 6 points sur cible, magie, destruction. Voilà. Au niveau des compétences, on va juste regarder un truc. Pour voir si ça a beaucoup changé par rapport à Morrowind. Donc est-ce qu'on a toujours acrobatie? Je crois pas. Si on a toujours acrobatie. On a globalement les mêmes compétences que sur Morrowind. À ceci près, je crois que vous avez une compétence arme lourde pour tout ce qui est de main. Non, c'est la masse et la hache. Arme lourde. Je pense que c'est ce qu'ils appellent arme contondante. Parce qu'il n'y a rien qui s'appelle arme contondante ici, noté. En combat, vous n'avez plus que sans arme, arme lourde et lame. Donc lame, c'est... et puis précision certainement quelque part. Voilà, précision, donc l'arc. Et vous avez donc lame, épée et dague. Donc lame regroupe lame longue, lame courte. Arme lourde regroupe hache et arme contondante. Par contre les lances... Il y avait une compétence lance sur Morrowind. Mais là il semble qu'il n'y ait plus de lance sur ce jeu. Donc il y a quand même une simplification. Au niveau des armures, on a quoi? On a toujours l'armure lourde. Est-ce qu'on a l'armure légère et l'armure intermédiaire? On a l'armure légère. Il n'y a plus d'armure intermédiaire sur ce jeu par contre. Vous n'avez plus que deux types d'armure. Légère et légère et lourde. Donc le mail, le vert, l'elfique, c'est de l'armure légère. Alors que sur Morrowind, c'était de l'intermédiaire par exemple. Et l'armure lourde, ça reste toujours l'armure lourde, donc fer, acier, ébène, dwemer, orc et dédric. Ce qui du coup, au niveau des compétences, va beaucoup faciliter les choses, parce qu'au niveau des compétences d'armes, tu prends lame, tu prends arme lourde, ça t'en fait deux. Parade, tu vas le prendre aussi, puisque d'autant plus que là c'est un skill actif, donc tu vas pouvoir beaucoup plus maîtriser. Au niveau des compétences d'armure, ce sera armure lourde. Et après, au niveau de la magie, on reste toujours sur quelque chose d'assez important. Même si j'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu moins. Alchimie, altération, invocation, destruction, illusion, mysticisme, guérison. Non, il y a peut-être les compétences classiques. Ok, bon. Même plus la force d'appeler votre... C'est exact. Vous allez mourir ici. Vous m'entendez, Nordique? Vous mourrez. Eh, vous entendez ça? T'as un problème, mec, pour parler ou quoi? Pour vous. Donc on est en cellule, on peut pas s'enfuir. On n'en sait rien ici. Le messager a seulement dit qu'ils ont été attaqués. Non, ils sont morts. Je le sais.
Ma mission pour le moment est de vous mettre à l'abri. Que fait ce prisonnier ici? Cette cellule est censée être hors limite. Encore un quiproquo avec la garde, Oubliez ça. Ouvrez cette porte. Restez en arrière, prisonnier. Je mettrais bien les voix un peu plus fortes quand même. Nous n'hésiterons pas à vous tuer si vous vous mettez en travers de notre chemin. Vous, prisonnier, écartez-vous, près de la fenêtre. Ne nous gênez pas et on ne vous fera pas de mal. Tu vois, fenêtre, c'est vite dit. Hein. Rien n'a Ne dit bougez qu'on pas, était suivi, prisonnier. monsieur. Bien, allons-y. Nous n'en sommes pas encore sortis. Je vous ai vu. Laissez-moi regarder votre visage. C'est C'est l'empereur vous que j'ai vu dans mes rêves. en personne, il vient de parler quoi. Alors, les étoiles avaient raison. Le jour annoncé est bien arrivé. Dieu, donnez-moi la force. Il t'arrive quoi l'empereur? Des assassins s'en sont pris à mes fils, et je suis le suivant sur la liste. Mes lames m'entraînent hors de la ville par une issue secrète. Par le plus grand des hasards, l'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule. Quel hasard! Qui êtes-vous? Je suis votre empereur, Uriel Septime. Par la grâce des dieux, je sers Tamriel en la dirigeant. Vous êtes citoyen de Tamriel, que vous servez vous aussi, à votre façon. Peut-être les dieux vous ont-ils conduit ici afin que nous fassions connaissance. Quant à la raison de votre présence en ce lieu, elle n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous. Vous trouverez votre propre voie. Mais prenez garde, car le sang coulera à flot et la mort frappera à maintes reprises avant que tout ceci ne soit fini. Toi, Je tu vous en dois- prie, sire. Nous devons continuer à avancer. Donc il y a un super passage secret en plein dans la Mieux vaut ne cellule. pas fermer celle-ci. Il n'est pas possible de l'ouvrir de l'autre. Je dirais que c'est votre jour de chance. Contentez-vous de ne pas vous mettre en travers de notre chemin. Donc les mecs acceptent que tu te barres. Donc l'empereur fuit parce que ses fils ont tous été assassinés. Les assassins veulent tuer l'empereur à présent. Écartez-vous, prisonnier. Et du coup, les lames, ses gardes, essayent de l'escorter hors de la cité impériale. Mais l'empereur sait qu'il ne survivra pas de toute façon à cette journée. Serrez les rangs à gauche. Le capitaine est mort. Défendez-vous. T'es censé m'impressionner? Et du coup, là, tu vas avoir accès à peut-être du stuff d'un capitaine. Donc en tout cas, tu as une épée courte et une torche. Tu peux prendre les robes de ces gens. Ça pèse, ça vaut rien et ça n'a pas d'armure. C'est d'un intérêt très limité, n'est-ce pas? Nous allons au devant d'ennui. Oui, ça c'est sûr. Donc là, au niveau du personnage, j'ai une superbe vue. Là, avec mon air de péon, là. Je suis trop beau, je suis trop classe. Je ne sais pas, mais il est trop tard pour faire demi-tour. Ne vous en faites pas, sire. On va vous sortir de là. Ils ne seront pas les premiers à avoir sous-estimé les lames. Je passe devant. En route. Restez ici, prisonnier. N'essayez pas de nous suivre. J'ai une question con. Appuyez sur F pour mettre vos armes, appuyez sur G pour attaquer, sur V pour bloquer, bon ça je m'en fous. Moi, ce que je regardais, oui le rat, je vais te taper tout de suite. C'est pour lancer des sorts. Sur Morrowind, c'est R. C'est quoi, c'est C comme cast? Va chier le mob. Va chier le rat. Viande de rat. C'est tellement bon la viande de rat. J'en raffole. Ah non d'accord, tu passes pas en mode j'affiche mes mains et puis je lance un sort. Non non, tu lances ton sort direct. Ah ok.
Ok. Ça fait tellement longtemps que... Impossible. On peut pas. Hache de guerre en fer rouillé. Alors, c'est la compétence main nue pour ce hache de guerre. C'est original. Donc, la hache de guerre fait dégâts 1. L'épée courte fait dégâts 2. Alors, pourquoi la hache de fer est-elle en compétence main nue? Ça, c'est une excellente idée. Je vous remercie de l'avoir posée. Va chier, le rat. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Une dague en fer, des flèches en fer, boîte de cuir, cuirasse de cuir, des crochets et une torche. Ah bah dis donc, il en avait du stuff. Pour utiliser un arc, il faut utiliser un arc, il faut équiper un arc et des flèches. Mec, heureusement que tu me l'as dit, sinon j'aurais jamais su. Compas d'épaisseur, ça sert à quoi? Ça sert à rien à mon avis ça. Coffre très facile, bah, il va falloir utiliser les crochets. Par contre, ouais, des bottes, un bouclier, une cuirasse en cuir. On a un peu moins l'air d'un péon. On a les points d'armure, là on a 5 en armure, truc de fou. Qu'est-ce que je vais regarder moi? Alors, je vais juste vérifier un truc. Ah oui, alors, oh là là. Pour crocheter les serrures, c'est pas comme sur Morrowind où vous cliquez sur la serrure et il vous dit échec ou réussite. Là, il faut jouer avec les pennes. Donc il faut que toutes les pennes, tous les trucs là soient en haut. Donc vous appuyez dessus. Enfin, avec votre souris, vous faites monter. Et quand c'est en haut, vous cliquez pour valider. C'est super compliqué. Franchement, je trouve ça super compliqué comme système. Pas ergonomique pour un sou. Un gourdin, ouais, un gourdin. Et le gourdin, c'est quoi? C'est main nue aussi? Bizarre cette compétence main nue. Attaque sans arme, c'est juste attaquer sans arme, quoi. À mon avis, ce qu'ils appellent main nue, c'est armure lourde. Hein. La traduction, là, il y a un léger problème. Hein. J'aurais à la limite préféré qu'ils laissent en anglais, quoi. C'eût été plus simple. Un chaman gobelin. Alors, caméléon, éclair, une clé, des crochets. Ok. Des flèches en fer, des crochets, une dague. De toute façon, je peux porter, j'ai encore de la capacité de port là, donc on va prendre. Entraînez-vous à jeter un sort, mais voilà, tu vois, je sais jeter un sort. Cliquez sur l'icône des sorts, oui, je sais qu'on choisit un sort, tu vois, merci. C'est pas ça que je cherche. Merde, maintenant je cherchais quelque chose. Ah oui, les compétences. Vous voyez ici, par contre, niveau de la présentation pour la progression, c'est mieux. Vous voyez, là, vous voyez tout de suite le curseur qui vous dit où vous en êtes sur votre progression. Est-ce que je progresse en acrobatie? Oui, légèrement. Un arc, des flèches, une hache de guerre, c'est marrant. Cuirasse de fer, jambière de fer. Oh, on donne du non mais les torches c'est pas la peine, mec. On te donne du stuff en fer tout de suite. Waouh. Waouh. Bon, ça fait armure 2, hein. C'est autant que ta cuirasse de... Bah non, pourtant. Ah non, c'est armure 4 là. Je crois, pourquoi 2? Non, c'est le bouclier qui fait 2. Waouh. Mec, t'as presque l'air d'un guerrier là, attention. Je suis en mode furtif. Personne ne me voit. Bah, y a personne ici en même temps. C'est parce que personne ne me voit. Bon, lui, il m'a vu. Hein. Ah, vous voyez, regardez, si je veux bloquer, j'active mon bouclier avec un clic droit. Mais tu vois où le rat là, comme ça? Oh Jojo. Mais revenez, bande de blaireaux. Un zombie.
Ah, il est stylé le zombie par contre. Hein. Graphiquement, je trouve que c'est un jeu qui a pas très bien vieilli. Bon, on va pas lui s'arrêter la tronche, quoi, parce que voilà. T'as quoi? De la chair de mort, ça vaut 10 pièces d'or. Intéressant. Notez que contrairement à Morrowind, la mana remonte toute seule, mais un peu plus vite quand même. Enfin, non, sur Morrowind, elle remonte même pas toute seule, la mana. Les charges de vos objets remontent toutes seules, très lentement. Sur Oblivion, la mana remonte toute seule. Bon, elle remonte pas très vite, mais elle remonte toute seule. Étant donné que je vais pas faire un magicien, ça devrait amplement me suffire. Contrairement à Morrowind, un simple appui sur contrôle vous fait passer en mode furtif d'office. Alors, potion, crochet. Il y a vraiment beaucoup de crochets. Hein. Donc on augmente discrétion. Il faut pas l'augmenter trop parce que comme je dis... Alors ça monte à une vitesse discrétion. Discrétion par contre, autant sur Morrowind discrétion, ça monte lentement et c'est tout pourri, autant sur Oblivion c'est super puissant. Ça marche du feu de Dieu. Dernière chose aussi au niveau des compétences. Très importante. Sur Morrowind, vous gagnez les compétences, voilà, ok, rien à dire. Sur Oblivion, sur Skyrim, souvenez-vous, quand vous montez une compétence, vous avez des points de perks à mettre dedans pour améliorer certains effets. Par exemple, tu pouvais, si tu avais un score minimum en discrétion, si tu mettais plusieurs points de perks, tu pouvais par exemple aller chercher assassinat silencieux, je sais plus comment ça s'appelle cette perk qui te permet de faire dégâts fois 15, je crois, à la dague, quand tu mets un coup dans le dos, etc. Ça te permet d'avoir une personnalisation de ton personnage qui est très intéressante, très importante. Sur Morrowind, il y avait zéro personnalisation à ce niveau-là, c'est-à-dire tu montais tes compétences, c'est tout. Sur Oblivion, il y a un début de personnalisation qui en fait n'est pas vraiment une personnalisation parce qu'il n'y a pas de choix en soi, mais quand tes compétences atteignent des niveaux, tu as des bonus spéciaux. Quand une compétence atteint 25, tu as un premier bonus. Quand elle atteint 50, tu as un deuxième bonus. À 75, tu as encore un bonus, et à 100, tu as encore un bonus. Par exemple, si je dis pas de conneries, avec la compétence armurerie, quand tu atteins 100, tes marteaux ne s'usent plus, je crois, ou une connerie comme ça. Ce qui fait qu'avec un seul marteau de réparation, tu peux tout réparer. Tu n'as plus besoin d'en acheter, tu n'as plus besoin d'en trimballer 25. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Alors j'ai gagné pas mal de points en discrétion, vous notez que ça ne m'a pas fait avancer vers le niveau supérieur. Et pour cause, je n'ai pas encore choisi de compétences principales et secondaires. Ça, la gestion de la souris là-dessus me semble tout à fait discutable. Les torches, ça pèse quelque chose? Ah mais ça pèse rien les torches, je peux les prendre. Ça vaut rien mais ça pèse rien donc c'est pas gênant. Pourquoi c'est mon talent d'armure légère qui augmente alors que j'ai surtout de l'armure lourde? Tu trouves du fromage par terre dans les égouts au milieu des rats. Tu le ramasses hein. J'aime ton côté courageux. Alors, qu'est-ce que j'ai ramassé? Le casque en fer, déjà, on va l'équiper. Vous notez quand même que du coup, on commence avec un minimum de stuff. Hein. Le crâne, ça vaut rien. Alors, comment est-ce qu'on le... Comment est-ce qu'on le vire, le crâne? Comment est-ce qu'on éjecte un objet? C'est con, hein? Mais je sais pas. Alors, est-ce que tu as quelque part dans le manuel un truc... Je sais plus comment on éjecte un objet. Le menu inventaire, page 10. Ok. C'était encore à l'époque où les manuels ils faisaient 50 pages, quoi. Et encore par rapport au manuel de Morrowind. Mage, clic gauche.
Faut le savoir, hein. Si vous le savez pas, vous ne pouvez pas l'inventer. Bouclier de fer, ce me semble que c'est mieux que ce que j'ai. Commence à avoir de la gueule, mec, hein. Faut vraiment que tu t'achètes juste une arme, mais... Tu vois, c'est main nue, demain, marteau de guerre, de fer. Non, je crois pas qu'un marteau de guerre soit vraiment main nue. Surtout quand il y a une compétence main lourde. Enfin, arme lourde. Donc j'approche de ma limite de capacité de port. Donc faut que je fasse gaffe parce que je vais quand même ramasser encore plein de trucs, hein, dans ce tutoriel. C'est vraiment un bouclier en fer, ça? Voyons. On dirait plutôt un bouclier en bois. Aïe. Alors si vous voulez augmenter discrétion, c'est vraiment pendant le tutoriel qu'il faut faire, hein. Après vous avez aussi une possibilité, si vous voulez ne gagner des niveaux que en vous basant sur les capacités de combat, vous mettez que des compétences de combat en talents principaux et secondaires. Vous gagnerez vachement moins de niveaux. Mais quand vous gagnerez des niveaux, bah forcément ce sera que au bénéfice de vos compétences de combat. C'est une possibilité. Ça fait partie des façons de gérer, hein. Franchement, le système de leveling sur ce jeu est le pire que j'ai jamais vu. Alors au niveau des graphismes, oh, c'est sympatoche, hein. Pour l'époque, c'était quoi, 2005, 2006 par là, Oblivion, 2007 2006. Morrowind c'était 2002, je dis 2003, non en fait c'est 2002. Oblivion c'est 2006. Pour l'époque c'était pas mal, hein. Alors, t'es en combien en discrétion? 9. Est-ce qu'on peut faire comme sur Skyrim? Ah non, parce qu'il bouge. Vous pouvez créer des raccourcis clavier dans le journal en maintenant une touche chiffrée. Ah! Par exemple, CP courte en acier. Je peux la mettre sur 1. Voilà. Et l'arc sur 2. Donc si je fais 2, je sors l'arc. Sur 1, je sors l'épée. Ah, cool. Il m'a vu. Oh non. Un rubis, une coupe en argent, des crochets, un parole. Et ici c'est le paradis du crochet. A déjà un problème de son, certains effets qui ne rendent plus de son. OBS qui encore une fois rend le jeu vachement plus sombre qu'il ne l'est. Sur mon écran le jeu est relativement lumineux, sur OBS il est relativement sombre. T'as dit, c'est assez marrant parce que j'ai deux écrans, donc j'ai OBS sur un écran et le jeu sur l'autre. Effectivement l'écran sur lequel je joue est de manière générale beaucoup plus clair. Mais bon, vous vous en foutez. Alors, entrons dans les cavernes naturelles. On va aller juste à la fin de la prison, hein, sur cet épisode. On va faire le tutoriel. Ce qui est bien, c'est de la jouer comme Skyrim. C'est-à-dire tu passes 1 heure, littéralement, ou 2, à faire ça, quand il y a un mob pas loin. Et tu boostes discrétion. Pourquoi? Alors sur Skyrim, c'est pour gagner des niveaux. Hein, rapidement. Et puis parce que c'est un talent ultra fort. Sur Oblivion, c'est un talent ultra fort et en même temps ça t'évite justement de gagner trop de niveaux en l'utilisant. Parce que si tu gagnes trop de niveaux en utilisant discrétion, bah tu vas te retrouver très vite niveau 10 alors que tes compétences de combat, elles ont augmenté de l'équivalent de 3 ou 4 niveaux. Et du coup tu es très vite surclassé par tes ennemis. Et là la discrétion ça monte vite, hein.
Ouais, la vitesse à laquelle ça monte. Et si, est-ce que discrétion monte encore? Ouais, discrétion monte ici. Donc je reviens tout de suite. Alors je vais quand même juste pas abuser du level up. Pourquoi? Parce que en réalité, quand vous allez choisir votre classe, quand vous allez finaliser votre personnage, ça va pas se passer aussi simplement que ça. En fait, quand vous aurez choisi votre classe, là les points que j'ai gagnés en réalité, comment expliquer? Là j'ai eu des hubs de compétences. Ces hubs de compétences, le jeu ne va pas les retenir. Toutefois, il va convertir ces hubs en ce qu'on va appeler de l'expérience. Et quand je vais choisir ma classe, donc chaque compétence qui aura gagné des points aura eu de l'expérience. Et une fois que j'aurai choisi ma classe, ces points d'expérience seront convertis en avancement sur les skills. C'est-à-dire, concrètement, là, j'ai monté discrétion de 5 à 16. Une fois que j'aurai choisi ma classe, discrétion aura un niveau de base, comme si j'avais pas fait le tutoriel, avec un score de base de 5, plus un éventuel bonus lié à ma race, etc. Et à partir de là, mettons que j'ai un score du coup de départ de 20, et ben les 11 points que j'ai augmentés en discrétion seront transformés en points d'expérience qui feront peut-être passer discrétion de 20 à 22 ou 23. Et ça par contre ça participera à me faire passer au niveau 2 plus vite. Donc j'ai pas envie de level up que sur discrétion, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Ça m'intéresse pas. Attention, hein, j'adore discrétion, hein, c'est un des skills les plus puissants du jeu. Mais comme je le disais, il y a... Oh, toi tu t'es fait empaler par ta broche, c'est moche. Il y a un gros problème de design qui fait que si tu montes discrétion très vite, au niveau du combat, tu seras totalement à la ramasse. Oh, le beau piège. Mec, t'as marché sur un piège. Notez que vous avez une vitesse d'attaque quand vous n'êtes pas furtif qui est largement supérieure. C'est logique, mais bon. Peau d'ours, ça pèse 8, mais ça vaut 30. Ah, jeu de guerre, ça vaut 4, ça pèse 12. Non, c'est pas intéressant du tout, par contre. Alors, ces décors, notez-les, hein. Vous allez les voir 372 728 fois, approximativement dans le jeu, si on fait tout. Bon, là, il se trouve que... Déjà sur Morrowind au départ j'avais pas l'intention de faire un let's play complet. Bon, je l'ai fait parce que j'ai progressé suffisamment rapidement pour me dire que il y avait moyen de faire quelque chose de bien. Oh là, mais t'as fini de faire de la merde mon pote. Mais sur Oblivion, j'ai souvenir que la quête principale est clairement plus longue. Il va falloir se taper plusieurs portes d'Oblivion, beaucoup de portes d'Oblivion même. Je sais plus si c'est 7 ou 9 qui vont être obligatoires. Alors là, notez, on peut pousser des troncs. Ça, les gens qui sont en dessous. Ah, là, on a un peu l'impression d'être sur un Dark Messiah of Might and Magic. Là, on tue les mobs de manière tout à fait évile. Bah, les flèches, c'est lourd, hein, les enfants. Ah, mais c'est fou ça. J'aime pas ce système parce qu'il faut pousser vers le haut avec la souris et dès que le truc est... dès que la peine est haut, cliquer.
J'aime pas du tout ce système là. J'avais pas souvenir qu'il était aussi mal géré ce système. On peut pas le faire au clavier? C'est super désagréable. Oh si si, y a pas un chaman, je suis la reine d'Angleterre moi. Notez, je suis furtif. Ah mais t'as pas mis de flèche. Pas pratique. Essaye encore. Les skills montent vachement hein, sur ce jeu là pour l'instant. Bon, on est dans le tutoriel aussi. Hein. Ça vaut ce que ça vaut quoi. Toi, mon pote, j'aime pas ta gueule. Permets-moi de te le dire. Masse d'armes en fer. Là encore, compétence main nue. Hein. Petit gemme spirituel, ça vaut de l'argent. Ruby bien parfait, ça vaut de l'argent. Ça, c'est pas mal. Masse d'armes en fer. Et puis dégâts 2. Hein. Problème, c'est trop lourd. Alors, qu'est-ce que je pourrais lourder des gourdins, ça vaut rien. Et du coup, garder la masse d'armes, parce que voilà, ça mange pas de pain. Et du coup, sur ce jeu, vous comprenez aussi très vite l'un des gros problèmes qu'il va avoir avec le fait de level up des skills d'armes alternatifs. Sur Morrowind, d'être un marteau d'apprenti, réparez votre truc. Oui. Sur Morrowind, je vous rappelle que le niveau des mobs, il est relativement fixe. Donc vous attaquez un braillard des falaises, vous pouvez être niveau 50, il aura toujours le niveau de base. Et du coup, si vous l'attaquez avec une arme où vous avez 20 en compétences, vous arriverez à vous en sortir plus ou moins. Sur Oblivion, même si vous attaquez un loup, quand vous êtes niveau 40, lui il est niveau 40. Donc si vous l'attaquez avec une arme où vous avez 20 en compétences, eh ben vous le tuerez pas. Vous allez tellement en chier, ça va être ridicule. Donc pensez-y hein. Pensez-y. Moi je vous le dis hein. C'est pour vous hein. Alors l'épée longue elle tape pas plus fort que l'épée courte. Par contre on va quand même la mettre en 1, l'épée longue. Parce que voilà, on est un warrior, un vrai. Il manque plus que des bottes et des gants. Et on sera stuffé. Donc c'est pour ça que si vous voulez... Valeur 188, ce bâton de chaman. Eh ben, mon cochon, ça vaut quand même plus que ces dagues en fer. Mec, je t'ai demandé de dégager ces dagues en fer, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va dégager d'autre? Ces haches là, ça vaut rien. Mais attends que ce soit en haut, putain. Pépite d'or, saphir, topaz, machin. Voyez-vous ça? Tunique en lin, non merci.
Pour un aventurier qui va sauver le monde, c'est un peu court. Donc si vous voulez monter des compétences d'armes alternatives, ce jeu n'est pas exactement le jeu où c'est le mieux pensé pour le faire correctement. Alors on retourne dans le souterrain, hein, parce que là si je veux aller finir ce tutoriel sur cet épisode, il va falloir se bouger le cul là maintenant un peu. On devrait trouver un point défendable et protéger l'empereur en attendant de l'aide. De l'aide? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle arrivera avant que d'autres canailles Les ne revoilà. pointent leur nez? Il faut sortir l'empereur de là. Mec que tu... Mieux vaut ne Qui que tu sois, je vais buter l'assassin. Alors c'est les gens de l'aube mythique, hein, visiblement. Non, il n'est pas des leurs. Il peut nous aider. Il le faut. Comme vous voudrez. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai confiance en vous. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Comment expliquer? Écoutez, connaissez-vous les Neufs? Savez-vous qu'ils guident notre destinée de leurs mains? Oui, il nous J'ai guide, toujours nous protège. servi les Neufs, et je base mon chemin de vie sur les cycles célestes. Les cieux sont parsemés d'étincelles qui sont autant de feux et de signes. Je connais bien ces étoiles, et je me demande laquelle a marqué votre naissance. Quel est mon signe de naissance? L'apprenti, ça triple ma magie, mais ça me rend, ça double, enfin ça augmente de 100% ma vulnérabilité à la magie, ça craint. La dame, ça a été un peu nerfé par rapport à Morrowind, où c'était 25 en personnalité en endurance, là c'est 20 en volonté endurance, donc là c'est la volonté, hein, c'est plus la personnalité, la dame. Le mage, donc c'est pas mal, hein, parce que c'est voilà. Le mage, c'est mana x2. Le voleur, c'est plus 20 en agilité. La tronac, tu ne régènes pas la magie en dormant, mais tu doubles la magie et tu peux pomper la magie, ça n'a pas changé. Le seigneur, tu as un sort qui te rétablit 60 points de vie, mais tu as une vulnérabilité au feu de 100 points, sans déconner. L'amant, tu peux paralyser un adversaire pour 60 secondes. Et tu as 20 points en personnalité et en chance. Le rituel, tous les jours tu as un puissant sort de soin et des sorts de contact béni, parole des bénis. Bon, on monte pour les morts vivants. L'ombre permet de devenir invisible pendant 60 secondes. Le destrier plus 20 en rapidité. La tour, ça te permet de crocheter un truc et ça a chier. Et le guerrier, plus 20 en force. Ah, c'est plus 20 en force le guerrier cette fois-ci. Au moins là, les tooltips sont beaucoup plus clairs que sur... enfin, plus simples à comprendre, je trouve, que sur Morrowind. Mais, par contre, il n'y a aucun signe qui me semble génial, quoi. Le mage pour avoir le double de mana. Le rituel pour un puissant sort de regain de santé tous les jours. L'ombre pour être invisible. Non, ça ne m'intéresse pas. Plus en rapidité avec le destrier. Je pense que je vais plutôt prendre ça. Les signes m'ont révélé que ma route touchait à sa fin. Ma mort, qui est nécessaire, arrivera quand elle arrivera. Oh, bravo. Tiens, le mec, lui, tout ce qui l'intéresse, et moi. Toi, tu vas crever, tu le sais? Ouais, bon, ok. Et moi? Vos étoiles ne sont pas les miennes. Le destrier vous permettra de progresser plus vite sur la voie du destin. Ouais, je ne suis pas sûr, non. Vois-tu mon destin? Mes rêves ne me confèrent aucune garantie de succès. Ils ne s'aventurent jamais au-delà des portes de la mort. Mais sur votre visage, je reconnais le compagnon du soleil. L'aube de la gloire d'Akatosh suffira peut-être à bannir les ténèbres qui approchent. Mon cœur devra se satisfaire de cet espoir et de la promesse de votre aide. Je ne suis pas accompagné des trophées de mes triomphes, mais j'ai bien vécu,
et mon âme reposera en paix. Les hommes ne sont que chair et sang. Ils savent quelle forme prendra leur fin, mais pas quand elle se produira. Non, moi je sais En pas cela, personnellement je quelle suis forme prendra ma béni fin, des mais... dieux de voir l'heure de ma mort. Cela me permet d'affronter dignement mon sort et ma chute. Je vais à la tombe. La voix qui m'appelle est plus séduisante que le chant des sirènes. Vous me suivrez sur une partie du chemin, après quoi nous devrons nous séparer. J'aime le mec qui est très positif dans la vie. T'as le mec qui va à l'abattoir, il Autant le vous sait, rendre mais utile. c'est pas grave. Tenez, prenez cette torche et ne vous éloignez pas. Mais j'ai déjà plein de torches, mec. Nous sommes les gardes du corps de l'empereur. Notre mission est de le tirer de situations telles que celle-ci. Mais je dois admettre que les choses ne se passent pas comme prévu. J'ai pour mission de m'assurer que l'empereur sorte. Ne vous éloignez pas. Laissez-nous faire notre travail et tout se passera bien pour vous. Mais tu vas mal le faire ton boulot, connard. Ça, je peux te le prédire, hein. Même si j'avais pas joué au jeu, je pourrais te le prédire tout de suite, hein. Pas besoin d'être grand clair pour comprendre ce qui va se passer, hein. L'empereur est en danger. Et là, le leveling avec acrobatie, c'est aussi le même moyen. L'empereur va-t-en rejoindre l'Oblivion. Aidez l'empereur! Je pense que ces gens utilisent des sorts de conjuration pour se mettre des épées liées, des armes liées, des conneries comme ça. Non mais mec, garde pas ça, jette-le. Ah, maintenant t'es à poil quoi. Alors, menottes. L'empereur est en danger. Ah, les assassins, ils sont nombreux, hein. Ils sont pas trop forts, les assassins, mais ils sont nombreux. Arrêtez. Je n'aime pas ça. Je vais jeter un coup d'œil. Vas-y, Glenroy. La voie est libre. Venez. On est presque au bout des égouts. Oh, enfin, si ça pue pas le piège. Ah, mais c'est verrouillé. Bon sang. La porte est barrée de l'autre côté. C'est un piège. Et ce passage là derrière? Ça valait le coup d'essayer. Allons-y. Ça valait le coup d'essayer. C'est une voie sans issue. Quels sont vos ordres, monsieur? Ils sont derrière nous. Attendez ici, messire. Attendez ici avec l'empereur. Défendez-le au péril de votre vie. Pour l'empereur! Meurs, sale engeance. Je ne peux pas aller au-delà. C'est à vous et à vous seul de vous dresser contre le prince de la destruction et ses serviteurs mortels. L'amulette des rois ne doit en aucun cas tomber entre ses mains. Prenez l'amulette et apportez-la à Joffre. Lui seul sait où trouver mon dernier fils vivant. Retrouvez-le et refermez les mâchoires d'Oblivion. Là, le mec, il sort de nulle part. Et il a tué l'empereur. Non. Nous avons échoué. J'ai échoué. Les lames avaient juré de protéger l'empereur,
Et maintenant il est mort, avec tous ses héritiers. L'amulette? Où est l'amulette des rois? Elle n'était pas sur la dépouille de l'empereur. Ah, c'est moi qui l'ai. Étrange. Il a vu quelque chose en vous. Il vous a fait confiance. On dit que c'est le sang de dragon qui coule dans les veines de tous les septimes. Ils sont plus clairvoyants que le commun des mortels. L'amulette des rois est un symbole sacré de l'Empire. La plupart des gens pensent à la couronne du dragon rouge, mais ce n'est qu'un bijou. L'amulette a des pouvoirs. On dit que seul un véritable héritier de sang peut la porter. Il a dû vous la donner pour une raison bien précise. Vous a-t-il dit pourquoi? Joffre? Il a dit ça? Pourquoi? J'en ai jamais entendu parler. Mais Joffre doit le savoir. C'est le grand maître de mon ordre. Même si ça ne se voit pas au premier abord. C'est un moine qui vit retiré au prieuré de Weynon, près de la ville de Corol. Vous devez d'abord sortir d'ici. Derrière cette porte, ce doit être l'entrée des égouts, après la porte verrouillée. C'est par là que nous allions. C'est un passage secret qui permet de sortir de la cité impériale. Du moins, il était censé être secret. Tenez, vous aurez besoin de cette clé pour la dernière porte qui donne sur les égouts. Ils sont infestés de rats et de gobelins. Mais d'après ce que j'ai vu, vous avez tout l'air d'un moine aguerri. N'ai-je pas raison? Alors toi, tu veux que je choisisse ma classe? Moine aguerri. Spécialisation furtivité. Bah oui, c'est normal, puisque j'ai surtout augmenté la discrétion. Préféré caractéristiques, agilité, volonté, talent majeur, sécurité, discrétion, acrobatie, précision, altération, attaque sans arme, athlétisme. C'est logique, ça correspond à ce que j'ai beaucoup augmenté pendant le tutoriel. Mais en réalité, pas du tout. Moi, je vais faire dans le guerrier. Hein. Mais on va faire comme une classe perso, plutôt orientée combat. Force endurance. Donc tu gagnes 5 dans chacune des deux, ok. Choisissez vos talents principaux. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Lame obligée. Armure lourde obligée. Arme lourde, oui, parce qu'on a aussi envie de progresser en hache. Armurier, ça fait 4. Discrétion, ça fait 5. Parade, ça fait 6. En talent de combat, il me reste quoi? Parce que là, j'ai acrobatie, que j'aurais bien envie de monter. Armure légère, pourquoi pas. Moi, je vais prendre sécurité. Alors, guerrier, c'est quoi? Vraiment? Je n'aurais jamais deviné. En tout cas, vous ne devriez pas avoir de problème avec les rats et les gobelins. Vous devez apporter l'amulette à Joffre. Ne prenez aucun risque, mais partez sur le champ pour le prieuré de Weynon. C'est bon? Bien. L'empereur a eu raison de vous faire confiance. Je reste ici afin de garder la dépouille de l'empereur, et je veillerai à ce que nul ne vous suive. Vous feriez mieux d'y aller. Alors, par contre, là, il n'y a que 7 talents principaux pour level up. Bah, étant donné qu'il y a moins de compétences que sur Morrowind, il y a forcément moins de compétences essentielles pour level up. Mais 7, ça fait pas beaucoup. D'autant que j'ai un sacré score dans tous ces talents. Hein. Donc vous voyez, en plus, j'ai déjà, je dois être à 6 sur 10 en leveling parce que j'ai déjà gagné en sécurité. En discrétion, surtout. Discrétion, je suis à 30. L'âme, je suis déjà à 41. Hein. Donc, ouais, en fait, là, mon potentiel de level up, c'est armurier, j'ai 65. L'âme, 59, ça fait 124. Parade 65, ça fait 189.
Et 60 et 120, ça fait 309. 379. 450. Globalement, j'ai un potentiel de leveling d'environ 400 niveaux. 45 niveaux. Si je me base sur toutes ces compétences. Par contre, athlétisme, acrobatie, je ne les ai pas prises. Et j'ai pris, alors ça c'est endurance, force, agilité, agilité. Donc les trois compétences que je vais gagner du coup essentiellement en faisant du level up, ça va être endurance, force, agilité. Et j'aurais pas été contre avoir athlétisme ou acrobatie. Bon, acrobatie là du coup j'aurais un gameplay où je sauterai pas comme un glandu tout le temps. Je serais pas obligé de faire hop, hop, hop tout le temps. Non merci, c'est bon. Bon, on va arrêter là quand même parce qu'on va entrer dans les égouts. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!